Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto très rapide. J'ai un problème récurrent sur mes machines à laver. Là pour le cas c'est une Daewoo, mais j'ai eu le même problème sur une Ariston et sur une bas de gamme, comme quoi elles sont toutes faites de la même façon. C'est-à-dire que le moteur ne tourne plus, le moteur qui entraîne le tambour ne tourne plus. Et elles ont toutes les mêmes raisons, c'est les moteurs qui tournent à 1200 tours, 1100 tours, 1200 tours à l'essorage. Et ben, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on brûle les charbons. Ça il faut le savoir. Je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans et vous voyez c'est la troisième machine qui a le même problème. Au bout de 3 ans les charbons sont brûlés parce que la vitesse de storage est tellement rapide que les charbons ils tiennent pas, ils s'usent prématurément. Donc je vais vous montrer exactement comment ça change. Ça change très rapidement et puis voir si on peut les trouver, parce que là ça a été une sinécure pour les trouver aussi. Alors comme j'ai pas beaucoup de place dans mon KGB, dans mon cellier, donc je vais faire ça comme pour une voiture. J'ai soulevé la machine à laver et puis je l'ai mis sur le côté et puis bon, j'ai pas mis le cric, et puis on va essayer d'accéder au moteur et au charbon en passant dessous, en se mettant sur le dos et en réparant comme une bonne voiture, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est que les charbons. Donc c'est la pièce noire que l'on voit là en ce moment avec le connecteur. Ça c'est un des deux charbons. Il y en a un de chaque côté du collecteur et donc c'est ces pièces là qui se sont usées. Je vais vous montrer exactement comment on les enlève et puis vous montrer la différence entre les charbons neufs et les charbons d'occasion. Donc là c'est le premier charbon qui est le plus facile à enlever parce que j'ai pas voulu déposer le moteur non plus. Donc il faut une tournevis, alors, tout dépend quel type de vis, si c'est du cruciforme ou du Torx. Là pour moi c'est du Torx. Donc voilà, c'est facile à enlever, quoi. Là le charbon est à sa longueur maximale. Là on voit que le collecteur n'est pas usé, donc c'est vraiment les charbons qui s'usent. Donc là maintenant je vais vous montrer l'état des charbons. Voilà, à gauche donc le charbon usé et à droite le charbon neuf, enfin avec le support. Vous voyez la différence. C'est pour ça que ça, à un moment les charbons ne portent plus sur le collecteur, et bien le moteur ne peut plus tourner. Donc il faut les remplacer. Donc dans l'immédiat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les anciens charbons, j'ai détendu le ressort histoire que la machine refonctionne le temps de trouver les charbons, parce que ça a quand même été une sinécure. Et donc j'ai retendu les charbons et je les ai réinstallés sur la machine à laver le temps d'acheter les neufs. Donc pour la pose du premier charbon, bon, c'est le plus simple, c'est le plus accessible. Je vous dis franchement, ça a été le plus simple, le plus accessible. Bon, de filmer en même temps, ça a été rigolo. Mais le deuxième, c'est quand même plus embêtant à poser parce qu'il est très mal placé. Donc à démonter, c'est très chiant. Il faudrait déposer le moteur, mais là, si on commence à déposer les courroies, moteur, etc., on s'en sort plus. Enfin, on s'en sort plus. Ça va être largement plus long. Donc on se fait peut-être un peu chier, mais on y arrive dans tous les cas à changer le second charbon en faisant un petit peu de contorsion. Bon, c'est sûr qu'en plus j'ai pas sorti la machine, donc j'aurais pu la mettre sur une table ou sur deux tréteaux ou la retourner carrément, ça aurait été moins chiant. Là j'étais sur le dos sous la machine. Voilà, une fois changé, il n'y a plus qu'à rebrancher la cosse, le fil qui va sur l'un des charbons, et puis le tour est joué. Et là, on va entendre le bruit du charbon qui frotte sur le collecteur. Là, ça fait du bruit, et vous allez voir que quand la machine va tourner, ça va faire vraiment du bruit, mais ce bruit va disparaître. Là, il y a le deuxième charbon donc, qui est coincé entre le moteur et puis la cuve de la machine à laver. Je vous montrerai pas comment je l'ai démonté, parce que je me suis fait assez chier et deux films en même temps, c'était pas possible. Donc, mais c'est le même principe que de l'autre côté pour le démontage et la pose, mais avec moins d'espace.
Voilà, une fois le travail fait, voilà, les charbons sont changés. En gros, si vous mettez sur une table, vous arrivez à monter la machine sur une table ou que vous rendez le moteur accessible, ça peut être fait en moins de 20 minutes. Voilà, il n'y a plus qu'à replacer la machine dans son emplacement et puis de faire le test pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc maintenant on va la mettre en mode essorage directement pour voir si le tambour tourne. On essaye ça vide, vous allez entendre le bruit. Ça, le bruit que vous allez entendre, c'est les charbons qui frottent sur le collecteur, donc c'est normal. Au bout de quelques utilisations, ce bruit va disparaître parce que les charbons vont s'user, vont prendre la forme du collecteur et ça ne fera plus le bruit que ça va faire là maintenant. Voilà, donc les charbons sont montés. Donc comme je vous ai dit, c'était quand même une sinécure pour trouver les charbons parce que sur mon modèle de Daewoo, impossible de trouver les charbons. J'ai fait plusieurs sites, c'est introuvable et sur Bordeaux il y a un magasin spécialisé, il fallait que je porte les charbons pour faire de l'adaptable. Donc j'ai trouvé, je vais leur faire de la pub, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, mais je vais leur faire de la pub parce que c'est les seuls qui ont pu me fournir les charbons pour la référence de ma machine et finalement c'est les mêmes charbons même sur les autres sites mais ma machine ne paraît pas dessus. C'est Ménager Technique qui a pu me fournir ces charbons livrés très rapidement au final les autres sites c'est les mêmes charbons sauf que la référence de ma machine ne paraissait pas. Il n'y a que chez eux que la référence de ma machine paraissait. C'est de l'adaptable et ça marche très très bien. J'en ai eu pour 19,85 € envoyé à la maison. Donc pour 20 € ça valait le coup de réparer la machine, surtout que c'est une panne récurrente sur toutes les machines. C'est la troisième machine et toujours les mêmes problèmes, c'est les charbons qui sont usés. Donc si vous arrivez le même problème, déjà retournez la machine, sortez les charbons, tirez un petit peu sur les ressorts pour que ça porte un petit peu plus sur le collecteur et si ça refonctionne, cherchez pas plus loin, c'est les charbons. Donc après vous n'avez plus qu'à chercher sur internet qui peut vous fournir les charbons. Voilà, c'est un petit tuto très rapide. Si vous avez aimé, vous mettez un bon petit pouce, hein, vous vous abonnez, j'essaierai de faire d'autres petits dépannages simples et qui coûtent pas cher et qui refait partir votre matériel pour pas grand chose. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao.